Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions logarithmiques. Dans celle-ci, on va regarder ce que j'aime appeler le coffre à outils, c'est-à-dire certains outils qu'on connaît déjà et on va en ajouter quelques-uns dans la boîte afin d'être bien équipé pour attaquer des problèmes comprenant des logarithmes ou des fonctions exponentielles. On sait déjà que si j'ai une équation exponentielle comme celle-ci, 5 à la 2x égale 25, on est capable d'essayer d'exprimer les deux côtés de l'équation avec des puissances égales, c'est-à-dire tous les deux dans ce cas-ci pourraient être des puissances de 5. Et une fois qu'on a ça, on l'a sous le format a à la n égale a à la m, et quand c'est le cas, on peut laisser tomber les a et juste dire que n est égal à m. Alors dans mon exemple, 2x est égal à 2, et donc on peut résoudre tout de suite algébriquement que x est égal à 1. Alors ça nous donne notre premier outil qu'on peut mettre dans le coffre à outils que je vais construire juste ici sur le côté. Une autre chose qu'on sait déjà, c'est si j'ai l'équation exponentielle du genre 15 égale 10 exposant x, je suis capable de transformer cette équation en équation logarithmique. De cette façon-ci. Alors je vais juste tout simplement réécrire log à la base 10 de 15 égale x, et maintenant j'ai quelque chose juste ici que je peux pitonner sur ma calculatrice, log à la base 10, c'est sous-entendu que c'est log à la base 10 ici, de 15 égale, voilà ma valeur numérique qui représente x dans cet exemple. Alors voilà un autre qu'on peut mettre dans notre boîte à outils. On est déjà très bien parti. Mais maintenant, les choses se compliquent un petit peu. Qu'est-ce qui arrive si j'ai quelque chose de ce genre? 2 exposant x égale 5 à la 3x, et on cherche la valeur de x. Bien, je ne peux évidemment pas écrire les deux côtés de l'équation sous la forme d'une seule puissance. Alors dans ce cas-ci, on a besoin d'introduire un nouvel outil dans la boîte, et c'est le suivant. Si j'ai une équation de ce genre, où n et m sont des nombres réels, mais sont tous les deux plus grands que 0, ils ne peuvent pas être négatifs et ne peuvent pas être égaux à 0. Et dans ce cas-là, je peux appliquer le log que je veux, tant et aussi longtemps que je le fais sur les deux côtés de l'équation, comme ça. Maintenant, j'ai mis ici log à la base b, il faut que ce soit log à la base b sur les deux côtés, le même b. Mais la majorité du temps, on utilise log à la base 10, pour la simple raison que ça se pitonne beaucoup plus facilement avec la calculatrice, mais encore une fois, b peut être n'importe quoi. Alors, je vais le faire ici. J'applique mon log, dans ce cas-ci, j'ai utilisé log à la base 10, c'est sous-entendu que c'est 10. Et maintenant que je l'ai sous cette forme-là, je peux utiliser une des lois des logarithmes pour amener mon exposant ici devant. Donc, x log 2 va être égal, même chose ici, 3x va venir devant, 3x log 5. Et maintenant, mon log à la base 10 de 2 et mon log à la base 10 de 5 sont toutes les deux des valeurs qui se pitonnent sur la calculatrice. Alors, log à la base 10 de 2, c'est cette valeur, et log à la base 10 de 5, c'est cette valeur. Je peux remplacer maintenant les deux avec ces valeurs-là et résoudre mon équation pour x. Alors voilà un troisième outil que je peux mettre dans la boîte. Donc maintenant on a une boîte avec trois outils. On va fermer la boîte pour l'instant et on va aller voir ça dans des exemples. Trouve la valeur de x dans les équations suivantes. 3 exposant x moins 1 égale 20. On va aller chercher notre coffre à outils. Je ne peux pas utiliser cet outil ici, car il est impossible d'écrire le 3 et le 20 sous la forme d'une puissance commune, alors on ne pourra pas utiliser cet outil-là. Je pourrais utiliser cet outil ici. Et je pourrais aussi utiliser cet outil-là. On va essayer celui-ci dans le milieu de la boîte. Alors, je vais faire log à la base 3 de 20 égale x moins 1. Je vais ensuite isoler ma variable. Alors, on va additionner 1 sur les deux côtés. Et j'ai maintenant log à la base 3 de 20 plus 1 égale x. Bien, cette valeur se calcule sur la calculatrice. Log à la base 10, mais ici, j'ai log à la base 3. Alors, j'ai un petit problème. Alors là, on a besoin d'introduire un nouvel outil dans la boîte qui va nous permettre de calculer des logarithmes qui ne sont pas à la base 10 ou qui ne sont pas à la base e, c'est-à-dire qui ne sont pas des ln. Log à la base b, n'importe quelle base, que ce soit 10 ou autre, alors dans ce cas-ci, ça serait 3, de la valeur en question, je peux le pitonner sur ma calculatrice en faisant log à la base 10 de x divisé par log à la base 10 de b. Appliquons ceci à notre exemple. Log à la base 10 de 20, ferme la parenthèse, très important de fermer la parenthèse ici, divisé par log à la base 10 de 3. Enter. Et j'ai ma valeur. Alors, 2,726833028 est la valeur numérique du log à la base 3 de 20. Je vais ajouter 1 et j'ai maintenant ma valeur de x. X est égal à ceci, approximativement 3,73. Essayons B. 5 exposant x plus 2 égale 104. Encore une fois, ce n'est pas possible d'écrire le 104 et le 5 sous une forme d'une même puissance. Je peux utiliser ce deuxième outil dans la boîte, comme on a fait pour celui-ci. C'est-à-dire, je vais réécrire log
à la base 5 de 104 égale x plus 2. Je peux maintenant soustraire 2 sur les deux côtés et j'ai maintenant une valeur que je peux pitonner dans ma calculatrice. Je vais utiliser cet outil dans ma boîte pour calculer log à la base 5 de 104. Donc, je vais faire log à la base 10 de 104, fermer la parenthèse, divisé par log à la base 10 de 5, Enter, 2,8857222315. Je vais soustraire 2 et voilà, mon x est égal à environ 0,886. Prochain exemple, des substances radioactives sont utilisées dans le laboratoire où travaille Jamal. Il y a quelque temps, on y a reçu 500 g de radon-224, un isotope radioactif. Jamal remarque que 19 jours plus tard, il n'en restait que 13,417 g. Détermine algébriquement la demi-vie du radon-224 à l'aide de logarithmes, puis vérifie ta réponse à l'aide d'une calculatrice à affichage graphique. L'équation modélisant la décomposition des isotopes radioactifs est A égale à AO fois 1/2 exposant T sur D, où A représente la quantité de matière restante. Donc, le 13,417 g est notre quantité restante. AO représente la quantité initiale, 500 g. T représente le temps, 19 jours plus tard. Et D représente la demi-vie. Et c'est ce qu'on cherche. Alors, rentrons ces valeurs dans notre équation. Voilà notre inconnu. C'est ce qu'on cherche. Évidemment, on pourrait avoir l'option de rentrer cette valeur dans Y1 et cette valeur dans Y2 et trouver notre solution graphiquement. Mais la question nous demande de déterminer algébriquement. Donc, on va aller chercher notre coffre à outils. On va utiliser notre deuxième outil dans la boîte. Mais avant de pouvoir transformer cette équation sous forme d'un logarithme, remarquez que c'est y égale b exposant x. Ici, nous avons y égale a fois b exposant x. On a besoin de se débarrasser du a. Alors, il va falloir diviser par 500 sur les deux côtés. Les 500 ici s'annulent et on a 13,417 divisé par 500. Remarquez que je l'ai maintenant sous la forme y égale b à la x. Je vais le transformer en forme logarithmique. Log à la base 1/2 de cette valeur. Et tout ce qui me reste de l'autre côté, c'est 19 sur D. Je vais multiplier les deux côtés par D et je vais diviser les deux côtés par cette valeur. Comme ça, je vais pouvoir isoler mon D. Ça s'annule et j'aurai D va être égal à 19 divisé par tout ceci. Il n'y a aucune variable, donc tout ceci est pitonnable dans la calculatrice. C'est peut-être plus simple ici de calculer le dénominateur d'abord et ensuite faire la division pour éviter d'avoir beaucoup de parenthèses et faire une faute de frappe. Alors, je vais calculer le dénominateur d'abord. Log à la base 10 de 13,417 divisé par 500 et tout ça divisé par log à la base 10 de 0,5. Alors ça sera la valeur de mon dénominateur, 5,252418,392. Et je vais maintenant diviser 19 par cette valeur pour me donner 3,617381286. Donc, pour revenir à notre problème, cette valeur, c'est la demi-vie du radon-224. Alors, on peut indiquer que D est égal à environ 3,617. Prochain exemple. Résous l'équation et arrondis ta réponse au millième près. 2 exposant x moins 1 égale 3 à la x plus 1. On sort notre coffre à outils. On sait déjà comment utiliser cet outil ici. On pourrait le faire avec celui-là, soit en utilisant log à la base 2 de 3 à la x plus 1 égale x moins 1, ou log à la base 3 de 2 à la x moins 1 égale x plus 1. Mais on en a déjà fait une couple d'exemples comme ça. Donc, on va utiliser cet outil ici à la place. Donc, j'ai n égale m. Ni un ni l'autre négatif, ni un ni l'autre égal à 0. Je vais appliquer le log sur les deux côtés de l'équation. Et remarquez ici, j'ai utilisé log à la base 10 pour que ce soit plus facile à pitonner dans ma calculatrice. Je vais maintenant utiliser ma loi des logarithmes qui peut amener mon exposant ici devant. Même chose ici. Je peux distribuer le logarithme dans la parenthèse. Lui fois lui et lui fois lui. Je vais maintenant mettre tous mes termes qui ont une variable ensemble et tous mes termes sans variable ensemble. Sur ce côté-ci, je vais factoriser x. Comme ça, je vais pouvoir l'isoler et trouver sa valeur. Comment? En divisant les deux côtés de l'égalité par log 2 moins log 3. Alors, x va être égal à log 3 plus log 2 divisé par
log 2 moins log 3. Remarquez que j'ai maintenant quelque chose qui se calcule à l'aide de la calculatrice. Parenthèse, log à la base 10 de 3 plus log à la base 10 de 2. Remarquez la parenthèse, comme ça je vais calculer tout ceci d'un seul coup. Ferme la parenthèse, divisé par, encore une fois, ouvre une parenthèse, log à la base 10 de 2 moins log à la base 10 de 3. On peut fermer la parenthèse, je vais appuyer sur Enter, et ça me donne négatif 4,419 environ. Le prochain, même chose, on va appliquer cette démarche, mais avant de faire ça, on va envoyer le 7 à la x plus 1, l'autre côté de l'égalité, et maintenant vous en avez un qui ressemble beaucoup à celui-ci. Alors je vais vous laisser l'essayer, encore une fois en utilisant cet outil, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu x égale négatif 15,349811318, bravo. Sinon, passe à travers ma démarche pour vérifier voir où tu aurais fait une erreur. Prochain exemple, le solde du compte d'épargne d'Yvonne est 3 215 $. Ce compte génère chaque année 2,4 % d'intérêt composé annuellement. Dans combien de temps le solde du compte d'Yvonne atteindra-t-il 5 000 $? Si m est égal à c fois 1 plus i à la n, on remplace 5 000 égale 3215 fois 1 plus 0,024 qui est notre taux d'intérêt composé annuellement divise par 1 parce que c'est calculé une fois par année, exposant n fois 1. Remarquez que ces deux chiffres-là sont les mêmes. Dans ce cas-ci, je les ai mis, mais ce n'est pas nécessaire de les mettre. Je t'invite maintenant à essayer de résoudre cette équation de façon algébrique, à la façon que tu veux. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. Sur le côté gauche en rouge, je l'ai faite avec le deuxième outil dans le coffre. Alors, j'ai transformé mon équation exponentielle en forme logarithmique et j'ai résolu pour n. Et de l'autre côté, si c'est cette démarche que vous avez utilisée à la place, en utilisant le troisième outil dans le coffre, on a eu la même chose. Remarquez qu'on a même un calcul identique pour trouver 18,6204 environ. Alors, si c'est ça que tu as eu, bravo. Le prochain exemple, pour fonctionner, le flash de la plupart des appareils photo numériques doit être équipé d'un condensateur chargé. Le pourcentage, Q, de la charge restante sur un condensateur a été enregistré à des temps T différents après le déclenchement du flash. La durée T.5 de l'éclair d'un flash représente le temps avant qu'un condensateur ne possède que 50% de sa charge initiale. La durée T.5 de l'éclair d'un flash représente aussi le temps durant lequel le flash est efficace, afin de s'assurer que l'objet de l'appareil photo est correctement éclairé. Le flash a été déclenché 1 seconde après le début de l'enregistrement du temps. Avant de pouvoir répondre aux questions de cet exemple, il nous demande d'incorporer un dernier outil dans notre coffre, et c'est l'outil de régression logarithmique. On nous donne une table de valeurs. On pourrait rentrer le temps dans L1, le pourcentage dans L2 et trouver une régression logarithmique pour résoudre cet exemple. Alors voilà le dernier outil dans le coffre, lnreg. Remarquez ici c'est la forme logarithmique d'un log à la base e de x, va nous donner une équation sous la forme y égale a plus b fois lnx. Donc on va aller chercher notre calculatrice, on va aller dans Stat, Edit. Dans le L1, on va mettre le temps parce que c'est la variable indépendante. Et dans le L2, on va mettre le pourcentage. Donc, juste à date, exactement comme on le faisait pour les leçons précédentes. Mais maintenant, au lieu d'aller dans Stat, Calc, régression linéaire, ou quadratique, ou cubique, ou même exponentielle, on va aller chercher le numéro 9, qui est lnreg, ou la régression logarithmique. L1, c'est bel et bien notre x. L2, c'est bel et bien notre y. On va descendre jusqu'à Calculate. Et on obtient une fonction du genre y égale 65,6965468 plus négatif 249,4852898 fois le logarithme à la base e de x. Donc, si l'écran de notre calculatrice nous donne ceci, on doit écrire y égale 65,6965, on va se permettre de l'arrondir ici, plus négatif 249, donc notre plus peut actuellement être un négatif,
0,4853 environ fois le logarithme à la base e de x. Et ça, c'est notre fonction logarithmique. Oh, désolé, je suis en train de faire ceci dans le A, mais c'est la réponse pour B. Alors, notre modèle logarithmique, c'est celui-là. Notre nuage de points, ça serait tout simplement un graphique sur lequel on aurait ces valeurs. On va laisser faire le nuage de points. La question C, à l'aide de ton modèle logarithmique, détermine la durée t.5 de l'éclair d'un flash au centième de seconde près. Alors, en utilisant notre équation qu'on a trouvée pour le B, le t.5, c'est 50%, et c'est la valeur de y. Donc, on va remplacer y avec 50, et on a besoin de trouver la valeur de x. Dans ce cas ici, on va le résoudre graphiquement, mettre ceci dans y1, mettre ceci dans y2, pour trouver le point d'intersection des deux graphiques. Alors, on va dans y égale, on va mettre 50 pour la première ligne, et on va mettre, pas les valeurs arrondies, mais les valeurs précises que notre régression logarithmique nous a données. Alors, on va dans VARS, on va dans Statistiques, on va dans EC, et on veut l'équation de régression. Et voilà, notre calculatrice a fait copier-coller dans notre Y2. On va régler notre fenêtre pour avoir les valeurs semblables à celles qu'on a dans le tableau. Donc, on va de 0 à 1,1, ça devrait être en masse pour x, et notre y min 0, notre y max. On appuie sur Graph, et voilà notre point d'intersection. Second calc, intersect, première courbe, deuxième courbe. Voilà la valeur de x, 1,064937,1. Bien sûr, la question nous demande de l'arrondir au centième de seconde près, donc 1,06. Prochain exemple, je t'invite à l'essayer. Appuie sur Pause. Et maintenant, la solution. Et voilà, pour A, j'ai eu 7 régressions logarithmiques, où M, c'est la quantité de caféine, c'est-à-dire ces deux colonnes, et T, c'est le temps, c'est-à-dire ces deux colonnes. Pour B, j'ai eu T est égal à 5,5677792. Alors, en autre mot, ça va prendre environ 5,6 heures pour que l'individu métabolise 50% de sa caféine. Et pour C, Paula aura 62 mg de caféine dans son sang à 21 heures. Notez que la réponse pour B et la réponse pour C, je les ai trouvées toutes les deux graphiquement. Donc, ceci termine notre vidéo sur le coffre à outils pour les fonctions logarithmiques. Bonne fin de journée!